Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous nous tournons vers le Soudan, un pays plongé dans une crise humanitaire sans précédent. L'Organisation mondiale de la santé OMS vient de tirer la sonnette d'alarme. Près de 100 000 cas de choléra ont été recensés en un an depuis juillet 2024. Un chiffre glaçant qui révèle l'ampleur d'une catastrophe sanitaire aggravée par la guerre et les inondations. À savoir que le Soudan est un pays déchiré par une guerre civile depuis avril 2023. Le Soudan demeure un endroit où la souffrance semble ne plus avoir de limite, hélas. Entre les combats opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide, les infrastructures s'effondrent, les hôpitaux sont à l'agonie et les populations sont déplacées par millions. On parle de 13 millions de personnes déplacées, un record mondial. Et ces personnes vivent dans des conditions insalubres et c'est justement dans ce chaos que le choléra, une maladie pourtant évitable, s'est propagé comme une traînée de poudre. Tous les États du Soudan sont touchés, des grandes villes comme la capitale Khartoum aux régions reculées du Darfour. Au Soudan, la violence incessante a provoqué une famine, des maladies et des souffrances généralisées, a déploré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Le choléra s'est répandu au Soudan. Tous les États sont touchés. Près de 100 000 cas ont été signalés depuis juillet de l'année dernière, a-t-il poursuivi. Pour rappel, le choléra, c'est cette infection intestinale qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés. Son traitement, elle peut tuer en quelques heures et pourtant, avec une simple réhydratation orale, voire des antibiotiques, pour les cas les plus graves, suffirait à sauver des vies. Mais au Soudan, l'accès à l'eau potable demeure un luxe et les structures médicales, quand elles existent encore, sont débordées. Les inondations récentes ont submergé des régions entières, contaminant ainsi les sources d'eau et aggravant le risque de nouvelles épidémies, non seulement le choléra, mais aussi le paludisme. Les ONG et les Nations Unies appellent à un cessez-le-feu humanitaire pour permettre justement l'acheminement de l'aide, mais hélas, pour l'instant, leur appel reste sans réponse. À savoir que les crises sanitaires combinées aux conflits et aux catastrophes climatiques alimentent les tensions sociales. Au Soudan, l'incapacité à contenir le choléra renforce le sentiment d'abandon chez la population soudanaise, ce qui peut attiser d'autres conflits. Ainsi, les déplacements transfrontaliers liés à la guerre et aux épidémies mettent sous pression les relations entre États, compliquant ipso facto la coopération régionale. Le choléra au Soudan n'est pas seulement une tragédie nationale, c'est un signal d'alarme pour l'Afrique. Cette crise montre à quel point la santé, la paix et le développement sont interconnectés. Pour y répondre et relever les défis, il faut investir dans l'eau potable, renforcer les systèmes sanitaires et surtout travailler pour le retour de la paix dans la région. Car une Afrique en bonne santé, c'est aussi une Afrique forte. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.